Je voulais montrer comment on pouvait faire cette animation de voyage dans l'espace ou dans l'hyperespace. Et là, on ne va pas utiliser de particules, on va tout simplement utiliser un matériau et jouer avec les valeurs de ce matériau. Alors, je vais commencer par supprimer le cube et je vais créer un mesh cylindre. Et ici, dans l'opérateur box, je vais lui donner 16 vertices et cap fill type nothing, histoire de me débarrasser des extrémités. Et ensuite, en mode edit, je vais faire un RY 90 degrés et je vais faire un scale sur X, donc SX, de manière à avoir un cylindre vraiment très allongé. Et retour en mode objet, je vais faire un shift barre espace, je choisis mon outil de déplacement et je décale mon cylindre comme ça. Alors ce que je peux voir, c'est que ma scène ne sera peut-être pas assez grande, donc je vais ouvrir le panneau N et sous View, je vais augmenter la valeur Clip End. Je vais mettre par exemple 100 000 de manière à élargir ma scène. Ensuite, je vais attribuer à mon cylindre un modifier Subdivision Surface avec un CTRL 2. Et puis je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et je vais sélectionner ma lampe, je vais la supprimer. Je vais sélectionner ma caméra. Je vais faire un Alt G pour la ramener au centre. Là, je fais Alt Z pour pouvoir voir par transparence. Je vais faire un Alt R pour lui faire une remise à 0 de sa rotation. Je vais faire un RZ-90 pour lui faire une rotation sur Z. RY-90 pour une rotation sur Y. Et alors, je vais déplacer mon cylindre sur X, GX. Je resélectionne ma caméra. Si je presse 0, je peux voir la perspective de mon cylindre comme ça. Là, je vais voir le bout du cylindre parce que la caméra elle-même, elle doit être limitée ici si je clique sur l'onglet Object Data. Il faut aussi que j'augmente la valeur Clip End pour ma caméra, donc je vais mettre aussi 100 000. Et du coup, ça va faire disparaître l'extrémité là qui était visible. Ensuite, je vais me mettre en mode Render et je vais cliquer sur l'onglet World et je vais cliquer sur la couleur là et je vais choisir une couleur très foncée, un noir ou un gris très foncé. Je vais resélectionner mon cylindre. Je vais cliquer sur New ici dans le panneau, dans la fenêtre Shader Editor, de manière à attribuer à mon cylindre un matériau. Je sélectionne le Principal BSDF. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un Shift S, je vais remplacer ce shader par un Mix Shader qui va me permettre de mixer un shader Emission avec un shader transparent. Et pour l'instant, si je joue sur le facteur du Mix Shader, il ne se passe rien parce que comme je suis sous Eevee, il faut que je clique sur l'onglet Material là et sous Settings, Blend Mode, il faut que je choisisse Alpha Blend. Et de cette manière-là, je peux avoir accès à de la transparence comme ça. Et enfin, dans ce Mix Shader, je vais brancher un texture Voronoi. Je pourrais aussi choisir la texture Noise, mais Voronoi va donner à peu près la même chose. Et je vais utiliser la sortie distance, c'est elle dont je vais me servir comme facteur. Et ça va me projeter sur mon cylindre une texture. Alors là, comme mon cylindre est très grand, très long, et que par défaut, ma texture est appliquée en mode Generated, c'est la longueur de mon cylindre qui est prise en compte, et du coup ça étire complètement la texture. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je garde sélectionné le Voronoi là, je presse CTRL T, et ça va me faire venir le texture coordinate, et au lieu de choisir Generated, je vais choisir la sortie Object, qui elle va me projeter de manière homogène mon Voronoi et pas l'étirer tout du long de la surface. Donc là, si je me mets en vue caméra comme ça, voilà ce que je vais voir. Donc le cylindre tapissé du Voronoi
Et ce que je vais faire, c'est en aval du Voronoi, je vais créer un converteur color ramp. Et de cette manière-là, je vais pouvoir contrôler le contraste de mon bruit, là, de mon Voronoi. Et la séparation entre mes petits points blancs là. Donc je peux choisir quelque chose comme ça. Je peux peut-être en réduisant la valeur scale, augmenter la taille de mes points. Et aussi dans le mapping, j'ai un panneau scale et là je vais jouer avec la taille de mes points sur X de manière à les allonger. Donc si je descends cette valeur X, je vais pouvoir allonger comme ça mes points. Et je vais mettre une valeur de 0.05 par exemple. Et voilà ce qu'on a. Alors ce qu'il faut peut-être, c'est que j'augmente la largeur de mon cylindre. Donc je vais faire un scale Shift X. Je vais sélectionner le bout. Je fais attention à bien avoir de la transparence là. Je vais faire un Shift barre espace Move et allonger un petit peu mon cylindre. Et là, voilà ce que ça donne en vue caméra. Alors, je vais peut-être un petit peu réduire mes points, les raréfier un petit peu en jouant sur mes deux aiguilles du color ramp. Et je vais faire quelques réglages de caméra. Donc par exemple, ici, donc dans l'onglet Object Data de ma caméra, je vais baisser la focale. Je vais la mettre à 15 par exemple. Je vais sous Viewport Display, je vais jouer sur la valeur passe-partout de manière à assombrir tout ce qui est hors champ. Donc je vais mettre une valeur très élevée, par exemple 0,99. De cette manière-là, ce qui est hors champ est quasiment très assombri. Et maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je crée d'autres étoiles. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est sélectionner mon cylindre, rentrer en mode Edit, faire un Shift D pour dupliquer mon cylindre, et faire un S Shift X, de manière à créer un deuxième cylindre un peu plus épais. Et je vais répéter l'opération. Donc Shift D, Enter, S Shift X. Et donc je me retrouve avec 3 cylindres. Et donc une superposition de Voronoi. Du coup ça fait beaucoup de petits points, donc je vais les raréfier en jouant sur les aiguilles du color ramp. Ce que je peux faire aussi, c'est créer un effet de bloom, mais pour ça il faut que l'émission soit un petit peu plus haute que 1, donc je vais mettre par exemple 9, 8. Et ici, dans le panneau Render, j'active Bloom et j'augmente l'intensité du Bloom. Peut-être qu'il faut que je réduise un petit peu le rayon du Bloom. Et je me retrouve avec quelque chose comme ça. Donc une lueur qui entoure tous les objets qui ont une émission forte. Et voilà où j'en suis. Donc en fait, ce qu'il faut maintenant, c'est que j'anime mes étoiles. Alors comment je peux m'y prendre? Ce que je pourrais faire, c'est sélectionner mon cylindre et puis faire un mouvement sur X. Mais encore plus simple, ce que je vais faire, c'est tout simplement animer la valeur location sur X dans le mapping de mon matériel. Si je bouge cette valeur, en fait, ça va bouger mes étoiles tout du long du cylindre. Et donc, c'est cette valeur que je vais animer. Donc, je vais ouvrir ici un Adobe Sheet. Je vais mettre mon curseur à 0. Et puis, je vais mettre la fin de l'animation, par exemple, à 200. Donc là, j'ai créé des raccourcis pour faire ça. Et à 0, donc, je vais créer une keyframe sur la location à 0. Donc, I. Et à la frame 200, alors Shift flèche droite pour aller au bout de ma timeline. Et bien, je vais par exemple mettre une valeur de 30 et je presse à nouveau sur I. Et maintenant, si je me mets en vue caméra, voilà ce que j'obtiens. Mais pour l'instant, par défaut, je vais avoir
une interpolation de type Bézier, c'est-à-dire une accélération-décélération. Donc pour éviter ça, je presse sur T et je choisis linéaire. Et donc là, j'ai une vitesse constante. Et là, je peux commencer à faire des petits ajustements. Si je veux changer la taille de mes étoiles, si je veux les allonger légèrement, et forcément, plus mes étoiles seront petites, plus le mouvement sera rapide, aura l'air d'être rapide. Donc voilà par exemple ce que je peux obtenir. Et là, si je veux avoir l'effet hyperespace, et bien tout simplement, je vais jouer avec l'aiguille de mon color ramp et je peux l'animer puisqu'il suffit en fait de poser des keyframes sur cette valeur. Si je veux que mes étoiles aillent plus vite, je peux aussi, ici, je vais choisir par exemple 50, je presse sur I, et hop, si je veux ensuite ralentir, je peux simplement déplacer cette keyframe. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.